Ce n'est pas que je préfère cette patiente à d'autres, mais ce genre de petite motivation a beaucoup d'importance. En juin 2011, Paolo Macchiarini a fait sensation dans le monde entier avec une opération réalisée à Stockholm. Le patient qu'on a opéré venait d'Érythrée. Il avait été partout, aux États-Unis et dans d'autres pays en Europe. Il avait eu la totale, chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. Mais la tumeur était revenue. Ce patient de 36 ans avait un cancer de la trachée. Paolo Macchiarini a fait fabriquer une trachée artificielle sur mesure et a réussi à la coloniser avec des cellules souches. Puis, il a réalisé la première greffe au monde sur l'homme d'un organe artificiel recouvert de cellules souches. Aujourd'hui, le receveur a retrouvé une vie normale avec sa famille en Islande. En juin 2012, cet ex-patient a fêté avec Paolo Macchiarini et son équipe le premier anniversaire de cette greffe d'un nouveau genre. Un espoir pour de nombreux patients atteints de maladies graves. L'hôpital de Krasnodar est calme ce dimanche. Philippe surveille de près le processus de colonisation. On n'est pas encore sûr que l'échafaudage et le bioréacteur fonctionnent à chaque coup. Pour ne prendre aucun risque, on préfère passer toutes les heures vérifier que tout va bien, que le moteur tourne toujours, que toute la surface de l'échafaudage se trouve en contact avec le liquide et que les cellules ne meurent pas. Donc, une fois par heure, j'y vais. J'enfile ma combinaison, j'ouvre la porte et je vérifie que ça tourne. Puis j'ôte ma combinaison et je ressors. Entre deux inspections, Philippe écoute de la musique et pianote sur l'ordinateur. Le dimanche après-midi, le médecin-chef de l'hôpital passe en personne. Vladimir Poranov est chirurgien spécialisé dans les greffes d'organes. Vladimir Poranov rêve de faire de l'hôpital régional de Krasnodar un centre de chirurgie reconstructrice. Pour cela, il a obtenu l'équivalent de 4 millions d'euros du gouvernement russe. Il a déjà réussi à faire venir une équipe internationale chez lui pour pratiquer cette opération exceptionnelle. Les nanofibres sont la spécialité de l'Américain Jed Johnson. C'est lui qui a fabriqué la trachée artificielle de Yulia. À l'échelle microscopique, tout est comme ces fibres. Dans l'organisme, on trouve typiquement du collagène, de la gélatine et d'autres protéines. Nous utilisons des polymères synthétiques pour reproduire cette structure. Si on cultive des cellules humaines dans une boîte de pétri en plastique, comme cela se pratique dans la plupart des labos, elles n'ont pas un comportement naturel. Mais si on les cultive sur une matrice en nanofibres, elles se comportent mieux et se reproduisent plus vite. On a donc des résultats très différents selon qu'on cultive des cellules dans une boîte plate ou sur une structure en 3 dimensions. Pour que les cellules souches puissent faire le même travail que dans l'organisme, il faut leur fournir le bon environnement. La structure des nanofibres imite celle des tissus de la trachée.
Les cellules souches pénètrent dans le tissu artificiel et se reproduisent le long des nanofibres. Ce matériau permet une culture plus efficace et plus rapide des cellules.